Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière vidéo avec Céo. Bonjour Pierre. Aujourd'hui nous allons parler de la dernière blessure émotionnelle qui est la blessure de l'injustice. Donc si vous connaissez des personnes ou si vous vous sentez froide, rigide, sensible aussi, et où tout est facilement injuste, eh bien c'est que vous avez probablement cette blessure émotionnelle qui est la blessure de l'injustice. Donc Céo, peux-tu nous en dire plus? Oui. Alors, la blessure de l'injustice, j'adore les personnes en particulier qui sont dans cette blessure, mais comme dans toutes les blessures. Mais alors, ils ont une particularité, je les appelle des petits caliméros. Alors, pourquoi? Parce qu'avec ces personnes-là, tout est injuste. Et c'est une injustice au quotidien. C'est des personnes, voilà, lors d'un anniversaire par exemple, quand on est enfant, grand, on a envie de le faire, mais on se retient. Hein. Mais quand on est enfant, on va chercher une règle pour voir que les gâteaux, la part des gâteaux soit pareille. Parce que si l'autre a plus que moi, ça ne va pas. C'est des personnes qui vont, par exemple, traverser une rue, et bien le feu rouge est vert. Pourtant, il n'y a pas de voiture qui arrive, mais ils ne vont pas traverser tant que le feu n'est pas rouge. Parce que c'est la justice, c'est juste, c'est comme ça. C'est des personnes qui sont extrêmement sensibles, qui ont une sensibilité à fleur de peau. Et pour cacher cette blessure et cette sensibilité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chercher un masque, bien évidemment, puisque le masque va pouvoir effectivement cacher tout cela, mais en réalité, absolument pas. Donc, ils vont mettre la masque de rigide. Donc, ça va donner des personnes très froides, très rigides. Et pourquoi? C'est pas pour embêter l'autre qui font ça. En fait, en réalité, ils font ça pour se protéger. Pour se protéger de leur sensibilité, de leur sentiment à eux. Ils ont cette peur, panique, que les gens puissent toucher avec leurs émotions. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter parce que leur sensibilité, leur fragilité, parfois même, fait qu'ils perdraient toute notion en fait. Et c'est des gens qui peuvent se mettre à pleurer très facilement. Donc ça, ils le cachent avec ce masque qui est le masque de la rigidité. Alors comment on voit ces personnes qui sont dans cette blessure-là? C'est des personnes très fines, souvent allongées, c'est des grandes personnes, très 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 fines. Je vous raconterai une petite anecdote, une personne qui m'est très proche et qui disait, voilà, moi je vais prendre du poids parce que on m'appelle la baguette, tellement elle était fine et allongée en fait. Et quotidiennement dans cette blessure de l'injustice. Voilà, on fait plus aux autres, mais on ne fait rien. C'est des petits caliméros en fait. Vous voyez, petits caliméros, c'est exactement des caliméros. D'accord. Et comment se construit cette blessure émotionnelle justement? Alors, cette blessure se construit, c'est pas... Elle est assez importante aussi dans l'être humain parce qu'elle va se construire, elle va mâcher, si vous voulez, plutôt avec la blessure de rejet, en fait. Donc, lorsque j'ai le rejet, 90% des chances que j'ai la blessure de l'injustice en face. Et donc, ce qui va donner une problématique aussi, puisque le rejet, je vais mettre la masque de fuyant, et dans l'injustice, je vais mettre la masque de la rigidité. D'accord. Mais elle va donner une particularité assez importante, c'est qu'elle va soutenir en même temps le rejet. C'est-à-dire, dans la précédente blessure, Retournez dans la vidéo sur le rejet. De rejet, je vous disais que les personnes qui sont dans le rejet n'arrivent pas à prendre des décisions. En revanche, elles vont prendre des décisions lorsque la blessure de l'injustice est dominante. D'accord. Mais dans ce cas-là, ils prennent les décisions, mais ils vont aller, ils foncent. Foncent. Et les autres vont vous dire, mais qu'est-ce que tu es désagréable, qu'est-ce que tu es froide. Et ça fait mal à entendre, parce qu'en réalité, on n'est pas comme ça. Donc c'est plus sur le coup de l'émotion qu'ils vont prendre une décision. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Et ça, c'est plus par rapport au père ou à la mère que c'est construit? C'est un peu comme la blessure de rejet, c'est-à-dire que l'injustice pour une fille vient de maman, pour un garçon vient de papa. D'accord, très bien. Bon, super, merci Céo pour ces apports. Et encore une fois, vous pouvez venir aux ateliers de Céo et le bouquin qui sortira bientôt. Oui, courant 2017. En 2017. Vous pouvez retourner sur la première
vidéo de présentation où là, vous Alors, avez tous les détails. Le livre s'appelle Se libérer de ses blessures émotionnelles. Il sera chez Très Daniel. Donc voilà, en 2017. Mais retournez sur la première vidéo, on en parle. En tout cas, on vous remercie de votre écoute sur, Merci à sur vous. toutes ces blessures émotionnelles, en espérant que vous allez pouvoir travailler sur vous. Et sinon, encore une fois, il y a les ateliers, il y aura le livre qui vous donneront d'autres outils pour avancer. Voilà, Séo, merci beaucoup pour ces apports. Merci à Je toi. pense que ça va apporter à beaucoup de personnes. J'espère. Et voilà, en tout cas, merci Séo, Merci et à à très toi. bientôt À très pour de bientôt. prochaines vidéos. Au revoir.